Avez-vous déjà remarqué comment certaines discussions dégénèrent en quelques secondes? Vous êtes en pleine conversation, tout semble fluide, puis d'un coup, une phrase, un mot, une idée déclenche une réaction émotionnelle intense. Les voix s'élèvent, les arguments fusent, et au bout d'un moment, personne n'écoute vraiment l'autre. Pourquoi tombons-nous aussi facilement dans ces batailles verbales? La réponse est simple. La plupart des débats ne sont pas une quête de vérité, mais un affrontement d'ego, un jeu de pouvoir ou une recherche de validation sociale. Nous ne cherchons pas à échanger des idées, mais à prouver que nous avons raison. Nous aimons penser que nous sommes des êtres rationnels, que nous débattons avec logique et objectivité. Pourtant, les neurosciences nous disent tout le contraire. Le cerveau est un organe émotionnel avant tout. Lorsque nous débattons, ce n'est pas notre logique qui est en jeu, mais notre identité. Si une idée va à l'encontre de ce que nous croyons profondément, notre cerveau la perçoit comme une menace. C'est pourquoi certaines discussions dégénèrent. Elles ne touchent pas seulement notre intellect, elles attaquent qui nous sommes. Prenons un exemple. Imaginez que vous soyez un passionné de sport et que quelqu'un vous affirme que votre équipe préférée est la pire de l'histoire. Vous pourriez ignorer cette remarque. Mais dans la plupart des cas, vous ressentirez une montée d'irritation. Pourquoi? Parce que votre amour pour cette équipe fait partie de votre identité. Ce n'est pas seulement une discussion sur le sport, c'est une attaque personnelle. Effet Dunning-Kruger. Moins on en sait, plus on est sûr de soi. Des études psychologiques ont montré que les personnes les moins informées sur un sujet sont souvent celles qui ont le plus de certitude. Elles ignorent leur propre ignorance, ce qui les pousse à défendre des positions avec une confiance absolue. Même si elles ont tort. Conclusion, un débat n'est pas seulement un échange d'idées. C'est un affrontement entre deux identités, deux visions du monde et, parfois même, deux égos blessés. Les trois raisons principales pour lesquelles nous débattons et nous nous énervons. Raison 1. L'ego. Si j'ai tort, qui suis-je? La plupart des gens ne débattent pas pour découvrir la vérité, mais pour protéger leur image d'eux-mêmes. Ce que dit la science. Lorsque nous sommes contredits sur une croyance profonde, notre cerveau active les mêmes circuits neuronaux que lorsque nous sommes en danger physique. En d'autres termes, être en désaccord avec quelqu'un déclenche en nous une réaction de défense instinctive, comme si nous étions attaqués. Exemple. Un ami vous dit « Tu devrais arrêter de manger du sucre, c'est mauvais pour la santé ». Votre réaction immédiate pourrait être « Mais tout le monde mange du sucre, ce n'est pas si grave ». Plutôt que d'examiner l'argument rationnellement, vous vous mettez sur la défensive, car cette remarque touche une habitude ancrée en vous. Ce qu'il faut retenir, dans un débat, les gens ne défendent pas une vérité, ils défendent une partie d'eux-mêmes. Dans beaucoup de discussions, il ne s'agit pas de qui a raison, mais de qui prend le dessus. Ce que nous faisons souvent sans nous en rendre compte. Interrompre l'autre pour imposer son point de vue. Parler plus fort pour écraser son interlocuteur. Chercher le dernier mot pour gagner. Exemple classique. Vous êtes en réunion au travail, deux collègues se disputent sur une stratégie marketing. L'un expose longuement son point de vue, l'autre l'interrompt sans cesse. Au final, personne ne cherche une solution efficace, ils veulent juste avoir raison. Ce qui est en jeu ici n'est pas le fond du débat, mais la hiérarchie implicite entre les participants. Ce qu'il faut retenir. Le besoin de dominer la conversation pousse les gens à s'accrocher à leur position, même lorsqu'ils savent qu'ils ont tort. Raison numéro 3. La validation sociale. Je veux paraître intelligent. Beaucoup de gens ne débattent pas pour chercher la vérité, mais pour gagner du prestige social. Pourquoi? Nous sommes des animaux sociaux. Nous voulons être respectés, admirés, perçus comme intelligents et compétents. Exemple typique. Lors d'un dîner entre amis, quelqu'un lance un sujet d'actualité. Plutôt que d'admettre qu'il ne connaît pas bien le sujet, un invité enchaîne des phrases pleines de jargon, essayant d'impressionner l'assemblée. Le but n'est pas d'avoir raison, mais d'être vu comme quelqu'un d'intelligent.